écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Le journal de la mi-journée qui vous est présenté par Nariman Nouali. Nariman, bonjour. Dans l'actualité, la célébration de l'Aïd al-Fitr fixée à lundi en Algérie, le croissant lunaire marquant le début de Shawwal n'a pu être observé. Continuité du service durant les jours de l'Aïd, transport public et commerce, un programme adapté est mis en place. Nous ferons escale à la gare ferroviaire Ara. Ramadan tire à sa fin, mois qui s'est déroulé plutôt sans encombre pour les consommateurs. Nous ferons le point. L'Aïd marqué aujourd'hui dans les territoires palestiniens alors que l'agression israélienne se poursuit. C'est aussi la journée de la Terre. Une alerte météo pluie et neige est en vigueur. Elle concerne déjà l'est du pays. La prudence s'impose, d'autant que beaucoup seront sur les routes pour l'Aïd. La lutte anti-acridienne ne connaît pas de répit. Les foyers sont traités alors que des mesures préventives sont prises dans d'autres régions du sud. Madame, Monsieur, bonjour. Le premier jour de l'Aïd al-Fitr, c'est demain en Algérie. La Commission nationale d'observation du croissant lunaire s'est prononcée suite à la non-observation hier soir du croissant lunaire marquant le début du mois de Shawwal. C'est le même scénario en Tunisie, encore en Libye, alors que dans d'autres pays, l'Aïd, c'est ce dimanche, notamment en Arabie Saoudite, au Qatar ou encore en France, où notre communauté n'a pas manqué de célébrer la fin du Ramadan. Correspondance de Kamelia Fatiha. Les membres de la communauté algérienne, à l'instar des autres musulmans de France, célèbrent aujourd'hui la fête de l'Aïd al-Fitr dans une atmosphère empreinte de joie et de fraternité. En grand nombre, hommes, femmes et enfants se sont rendus dans les mosquées pour accomplir la prière de l'Aïd. La prière de l'Aïd al-Fitr s'est déroulée dans une ambiance de sérénité et de tranquillité où toutes les conditions optimales ont été réunies afin d'assurer un accueil chaleureux et un déroulement harmonieux des prières. Bonne fête d'Aïd tous les musulmans. Nous avons effectué la prière de l'Aïd dans la mosquée de Paris. L'atmosphère est merveilleuse et les enfants étaient heureux. سجد العيد صح العيد يكون مكويس يسحب الجزائر وكل الإسلام مكويس. الحمد لله يعني حسينا بأجواء العيد كما البلاد. تحية الجزائر، تحية الجالية الجزائرية الموجودة في فرنسا وكل الأمة العربية الإسلامية. كل عام وأنتم بخير. صح عليكم tous les musulmans. 1, 2, 3, vive à l'Algérie. Pour répondre à l'afflux important des fidèles, 2 prières ont été organisées. Paris, Kamelia Fatiha, Alger Chaîne 3. Et pour ce Eid al-Fitr, des dispositifs adaptés sont mis en place, entre autres par la gendarmerie nationale, afin de veiller à la sécurité des citoyens. Le sergent-chef Abdelhamid Amarani, chargé de la communication au centre d'information et de la coordination routière, joint par Maïssa Smaïl. Toutes les mesures nécessaires ont été prises avec la mise en place de différentes formations composées de l'ensemble des unités brigades territoriales, des unités de sécurité routière, ainsi que des brigades de sécurité et d'investigation. L'objectif est d'assurer la sécurité des déplacements des personnes et de leurs biens et de garantir une circulation fluide sur les axes routiers, aux abords des marchés, des mosquées et des gares routières. Le commandement de la gendarmerie nationale met à la disposition des citoyens la page Facebook Tariqi permettant de s'informer sur l'état du réseau routier. Les déplacements garantis au moyen des transports en commun, les trains continueront de circuler durant ces jours fériés. C'est le moyen privilégié pour de nombreux voyageurs. Reportage de Sofia Boukercha. À la gare d'Ara, l'affluence est remarquable. Les voyageurs se pressent sur les quais, impatients de retrouver leurs proches pour célébrer l'Aïd. Beaucoup se réjouissent de la disponibilité des trains. On va prendre le train pour Oran. On a déjà envoyé une personne qui s'est occupée des tickets aujourd'hui de bonne heure. Là, on n'a pas eu de problème. J'espère que ça va continuer comme ça. Alhamdoulilah, أنا كيما لحقت اليوم تسمى لافي تاع العيد راهي ديسبونيبل وزا سيكوريتي جيت على ألجي وشديت الترام من الايروبور جيتو ديسبونيبل ديريكتومون هنايا ودروك ندي ثاني الترا عندي حتى الوهر. اليوم انا رايحين ان شاء الله لغيليزان باش نجوزو العيد مع لا كونط فامي. الحمد لله صبنا لا ديسبونيبيليتي تاع
trains. On attend dans le J. Consciente de cette affluence exceptionnelle, la SNTF a mis en place un programme spécial renforçant la disponibilité des trains pour offrir aux voyageurs un trajet fluide et confortable. Oussama Ali Zitouni, chargé de la qualité de service à la SNTF. Ce programme a débuté 3 jours avant la fin du Ramadan, notamment pour les grandes lignes afin de faciliter les déplacements entre les wilayas. Pendant l'Eid, ce programme spécial comprend 160 voyages par jour, repérés comme suite. Son trajet en banlieue concernant les trains régionaux, c'est 44 voyages. Entre valises pleines de cadeaux et cœurs remplis d'émotions, chacun embarque avec un même objectif, franchir les derniers kilomètres qui les séparent de l'essentiel, être ensemble pour l'Aïd. Et c'est donc Ramadan qui tire à sa fin, mois durant lequel les consommateurs ont affiché leur satisfaction devant la disponibilité des produits. C'est le reportage des petits Halatoun. Alors que c'est le dernier jour du mois sacré, les citoyens dressent leur bilan des achats alimentaires de cette période. Entre crainte initiale et réalité du marché, beaucoup reconnaissent que les produits de base ont été largement disponibles et que les produits sont restés relativement stables malgré la forte demande. Les prix sont restés raisonnables et tout était disponible. Tout était bien approvisionné. C'était rassurant de voir que l'organisation a été bien faite. J'avais prévu un budget plus élevé en pensant que les commerçants allaient en profiter et augmenter les tarifs aussi cette année. Au final, alhamdoulilah, j'ai pu faire mes courses sans aucun problème. Tous les produits étaient disponibles. L'Association nationale des commerçants et artisans se félicite de cette situation et souligne le rôle des mesures mises en place pour éviter la spéculation et garantir la stabilité du marché. Son président, Haj Tahar Boulnoir. Pour ce mois de Ramadan, tout le monde a constaté une forte disponibilité de produits à large consommation, surtout des produits alimentaires. Et cela est dû à une production importante et aussi aux mesures prises par les autorités officielles et aussi au service du ministère de l'Agriculture. Ces mesures prises par les autorités au moins 3 mois avant le mois de Ramadan, l'autorisation pour l'importation de la viande, un produit qui est très demandé pendant le mois sacré, et aussi les autorités ont ajouté des quantités supplémentaires de produits alimentaires et surtout la matière première destinée à la production alimentaire. Et aussi parmi ces mesures prises par les autorités, la réalisation de nouveaux points de vente de commercialisation au niveau national. Une disponibilité des produits assurée, un bilan positif pour les consommateurs qui espèrent voir cette dynamique se maintenir lors des prochains événements à forte consommation. Une alerte météo est en vigueur, principalement à l'est du pays. Ces dernières heures, la protection civile a eu fort à faire. Les détails avec Nassim Barnaoui, sous-directeur de l'information et des statistiques à la Direction générale de la protection civile. Il est contacté par Messa Smaïl. Il y a eu quelques interventions, notamment à la wilaya de Mila, la commune de Taraïb Beynen, où il y a eu le dégagement d'un véhicule qui a été bloqué par la boue, ainsi que des opérations d'épuisement des eaux pluviales ont été effectuées dans la même wilaya au niveau de la commune de Tessela Al-Mataï et au niveau de Sidi Marwan, une intervention suite à la chute d'un câble électrique sans provoquer de blessures ou de pertes humaines. À la wilaya de Skikda, il y a eu des opérations d'épuisement d'eau dans quelques quartiers, dans les communes de Al-Hadaïr, ainsi que la commune de Skikda, rappelant aucune victime n'est à déplorer. Et ces dernières 24 heures, 11 personnes sont décédées sur nos routes. 250 autres ont été blessées. Depuis le début de Ramadan, on déplore 158 personnes décédées dans des accidents. La lutte anti-acridienne se poursuit dans les régions affectées. Dans d'autres régions non touchées pour l'heure, les cellules de veille sont réactivées. Correspondance de Mahfoud Karkar depuis Ghardaïa. Les autorités publiques à Ghardaïa ont mis tout un dispositif. Belhaj Tirishin, chargé de communication, dit à ça. Faire face à une menace d'invasion du criquet pèlerin. Pour ce qui est de la wilaya de Ghardaïa, notons que l'état actuel ne présente pas de danger. Néanmoins, des mesures proactives ont été prises pour faire face en cas d'invasion, notamment l'installation du poste de commandement présidé par M. Lewali et comprenant toutes les parties prenantes suite à la décision numéro 311 du 23 mars 2025. Ensuite, une réunion se
tenu avec monsieur le SG de la wilaya pour la réactivation des cellules de veille locales et le recensement du matériel de lutte anti-acridien qui correspond à 332 pulvérisateurs à dos motorisés et 58 pulvérisateurs manuels et des citernes d'aspersion, ceci pour des communes de la wilaya. L'activation du système de surveillance et de vigilance. Des séances de sensibilisation ont été organisées et encore qui vont se poursuivre après l'Aïd afin d'intensifier les opérations de surveillance et de sensibilisation des agriculteurs à l'importance des suivis et de l'alerte précoce pour éviter toute reproduction ou propagation des groupes de criquets pèlerins. Le secteur de la santé de son côté tente de sensibiliser les citoyens sur les dangers de manger les criquets sur leur santé après l'aspersion des insecticides. De Gherdaya Mahfoud Karkar pour Al-Jishan 3. Les Palestiniens ont accompli ce matin la prière de l'Aïd, notamment à la mosquée d'Al-Aqsa, et en dépit des restrictions et de la répression menée par les forces d'occupation, ce jour demeure important pour les Palestiniens, malgré la barbarie qui continue dans la bande de Gaza. Le témoignage de la journaliste Arwa Achour, elle répond depuis le nord de l'enclave à Karima Benour. Le matin de l'Aïd n'est pas comme tout Aïd à Gaza. L'odeur des explosions est présente et elle se mélange avec l'odeur des gâteaux. Pendant la prière, les voix des fidèles clamant Dieu s'élèvent à travers les décombres des mosquées détruites. Les enfants qui portent les vêtements de l'Aïd, certains d'entre eux sont orphelins et d'autres ont perdu leur maison. Et malgré cette catastrophe, les habitants de Gaza sont sortis à l'aube pour faire la prière de l'Aïd, implorant Dieu la victoire. Un Aïd de persévérance, un Aïd de résistance. Aux abords des quartiers, les femmes qui préparent les gâteaux traditionnels ont perdu des membres de leur famille, mais n'ont pas perdu la volonté. Elles disent qu'on ne va pas interrompre la joie de l'Aïd. Ce n'est pas seulement une occasion, mais une volonté de survivre. C'est notre terre, notre pays. On ne le quittera pas et on ne cédera pas notre droit, quoi qu'il fasse. L'Aïd el-Fitr qui coïncide avec le 49e anniversaire de la Journée de la Terre, symbolisant la résistance du peuple palestinien, cette année encore dans un contexte d'une agression génocidaire. Des milliers de personnes ont manifesté hier soir dans la capitale italienne Rome pour condamner cette agression, alors qu'en Espagne, des manifestations dans 80 villes pour réclamer une paix durable en Palestine. Au Maroc, le peuple dénonce l'agression, mais également la normalisation avec l'entité sioniste. De nouvelles manifestations sont prévues aujourd'hui, notamment à Casablanca. Une délégation espagnole en mission d'observation des droits de l'homme au Sahara occidental a été expulsée par l'occupant marocain, suscitant des réactions sur les réseaux sociaux et une nouvelle tension diplomatique entre Rabat et Madrid. Le bilan s'alourdit à 1700 morts et des milliers de blessés au Myanmar, un chiffre qui pourrait encore s'alourdir. Des centaines de personnes restent piégées sous les décombres alors que les services médicaux peinent à faire face à l'urgence. L'ONU appelle à une aide immédiate pour fournir soins, abris et assistance aux sinistrés. Prise en charge des malades souffrant d'insuffisance rénale. Aujourd'hui, il est possible de se passer de l'hémodialyse en renforçant le dépistage précoce, mais également en adoptant de nouvelles méthodes de traitement. Professeur Farid Haddoum, chef de service au CHU Mustapha Bacha, extrait de son intervention ce matin dans l'invité du jour avec Nariman Mendil. Une deuxième révolution de la néphrologie doit se faire en Algérie, nous le souhaitons. C'est de réorienter l'Algérie du tout hémodialyse, extrêmement coûteux, qui dévore les caisses, vers le tout néphrologie. Alors, il faut plus de néphrologues, plus de consultations en néphrologie, plus de dépistage. Alors, le péritoine, cette membrane naturelle que nous avons tous, qui entoure nos viscères, notre abdomen à l'intérieur. C'est une membrane qui, à l'état normal, fonctionne pour épurer, mais très peu, autour de l'intestin, des toxines. Quand les deux reins naturels sont morts, nous faisons appel à cette membrane et nous l'utilisons comme le troisième rein naturel. Ça s'appelle la dialyse péritonéale. La membrane est gratuite. La dialyse se fait à domicile. Elle se fait 7 jours sur 7 au moyen d'un appareil. Pendant que le malade dort la nuit, le péritoine va éliminer toutes les substances toxiques, l'urée, enfin tout ce qui va avec, pendant qu'il dort. Il se débranche le matin et rejoint son travail. Donc cette technique de dialyse péritonéale est 5 fois moins chère que l'hémodialyse, avec une qualité de dialyse hors norme. Et direction à présent Tizi Ouzou, wilaya concernée par l'ouverture d'une école de musique, un projet initié par le ministère de la Culture. Les détails avec Mohamed Haouchine.
ce qui constitue un grand acquis pour la wilaya, comme nous le confirme la directrice de la culture et des arts de Tizi Ouzou, Nabila Goumeziane. C'est un grand acquis pour la wilaya Tizi Ouzou, mais également pour les autres wilayas du pays, puisqu'il y a 19 wilayas pilotes pour ces écoles de formation musicale décidées par Monsieur le ministre de la Culture et des Arts. Donc pour la wilaya de Tizi Ouzou, nous avons eu l'honneur de lancer le premier cours au profit de 50 enfants déjà inscrits. Je rappelle que cette école est au niveau du théâtre de verdure Mouhia. C'est une école qui va permettre aux enfants inscrits d'avoir un cursus de formation musicale, donc qui va durer des années et qui va leur permettre plus tard d'accéder à des instituts de formation musicale. Les cours se feront d'une manière hebdomadaire. Tous les samedis, l'encadrement se fait par des enseignants dûment choisis par le ministère de la Culture et des Arts. Cette première école de formation musicale était attendue dans la wilaya depuis de longues années. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine pour Algéchine 3. En football, les demi-finales de Dame Coupe sont programmées pour la journée du 15 avril. C'est ce qu'a annoncé hier la commission de la Coupe d'Algérie de la Fédération de football. Le SR Belouizdad affrontera ainsi le Mouloudia Al Bayad au stade Miloud Hedfi d'Oran à 18h, alors que le derby algérois opposant l'USM Alger et l'USM Al-Harrach aura lieu au stade du 5 juillet à 20h45. Et puis, en attendant, et dès demain, n'oubliez pas l'opération de la chaîne 3, qui récidive avec un jouet, un enfant, un sourire, une 17e édition qui consiste à offrir aux enfants qui passent l'Aïd à l'hôpital, leur offrir un jouet, un présent. Reportage direct et plateaux seront organisés à l'occasion. C'est la fin de ce 12-13 réalisé aujourd'hui par Radouane Siassi. Il y avait Nesrine à la régie d'antenne, Mouni au streaming et Yassine à la console technique. Tout de suite la météo avec Karima Bennour.